Bonjour Clémence, comment ça va? Comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que vous vous pincez de temps en temps pour vous dire waouh, ça y est, j'y suis arrivée? Alors bonjour, moi ça va très bien. Oui, en fait j'ai du mal encore à réaliser ce qui m'arrive. Moi, je suis allée à Paris, maintenant je suis à Chicago. Et quand je prends le temps d'y réfléchir, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Alors c'est vrai que c'était pas gagné au départ, hein, quand au lycée vous êtes allé voir votre conseillère d'orientation et que vous lui avez dit je veux faire l'ENA, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Et alors quand je suis allée voir ma conseillère d'orientation, elle m'a dit que l'ENA c'était trop ambitieux pour moi. Et elle m'a redirigée vers le concours des instituts d'études politiques. Et c'est en me renseignant sur ça que j'ai découvert Sciences Po Paris et que je me suis lancée. Est-ce que toutes ces injustices que vous avez ressenties vous ont quelque part surmotivé? Alors, il faut savoir qu'au début, ça ne motive pas vraiment, hein. Mais après, il faut apprendre à aller au-delà. Et en fait, j'ai eu envie de leur prouver, enfin de me prouver à moi, mais aussi de prouver aux autres que oui, c'était possible. Et donc, quelque part, oui, c'est motivant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup motivée. Comment on peut faire aujourd'hui pour améliorer les choses? Alors, nous, en tant qu'association, on a mis en place pas mal de dispositifs. Par exemple, tout simplement, il n'y a même pas besoin d'avoir d'argent, en fait. On met en relation, on fait appel à la solidarité. On met en relation des étudiants et des lycéens pour les parrainer, les motiver, leur donner les clés pour réussir. Et cette année, par exemple, nous avons lancé une vraie préparation au concours des IEP et de Sciences Po Paris, qui sont des concours qui se revendiquent méritocratiques, mais qui en réalité ne le sont pas du tout, puisqu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière. La plupart des étudiants qui sont actuellement à Sciences Po Paris sont passés par des prépas privés qui coûtent 3 000 et parfois même plus par an. D'une part, tout le monde ne peut pas se le permettre financièrement, mais d'autre part, c'est là qu'interviennent les inégalités géographiques, parce que ces préparations se situent dans les agglomérations. Donc ça veut dire que vous accompagnez ces jeunes gratuitement et quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans la région? Exactement. Alors, dans l'Hérault, nous, on a mis en place cette prépa. On a deux prépas. On en a une à Castelnau-le-Lez et on en a une seconde à Clermont-Lérault. C'est un accompagnement qui est gratuit, dispensé avec des professeurs du secondaire, mais aussi des enseignants-chercheurs de Sciences Po Paris. Sur toute l'année, on programme des sorties culturelles, des concours blancs. C'est un accompagnement qui est complet et gratuit. Et vous, Clémence, qu'est-ce que vous voulez faire à l'issue de vos études? Est-ce que vous voulez faire de la politique, par exemple? Alors, pour avoir travaillé avec le monde politique, j'ai pas très envie d'en faire ma profession, pour être honnête. Mais j'aimerais beaucoup travailler plutôt dans le privé et lancer ma société, me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Bon, et quand est-ce que vous rentrez à Saint-Saturnin de Lucien? C'est prévu pour la fin du mois de juin, donc pas encore. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je vais redonner le nom de votre site. C'est De l'Hérault aux grandes écoles. Et puis, donc, on va pouvoir découvrir Clémence dans une soirée spéciale pièce à conviction avec un documentaire qui s'intitule donc Loin des villes, génération oubliée, qui montre la difficulté des jeunes qui vivent à la campagne, réalisé par Magali Serre et Paul Labrosse. Et ça sera donc mercredi 20 novembre à découvrir, évidemment, sur France 3.